Le diable n'a jamais l'école. Quand le diable se présente à toi, toi-même tu dis mignon diable, comme je le dis souvent. Parce qu'il est très beau. Il est très beau. Alléluia. Bien-aimé, ce que je voudrais te dire ce matin, ce matin, c'est que ne persécute plus le Seigneur. Ne persécute plus le Seigneur. Alléluia. Sois dans le service du Seigneur. Ne dis pas Seigneur, je ne sais pas lire la parole. Depuis que tu étais baptisé, est-ce que tu as parlé de Dieu à quelqu'un? Est-ce que tu as parlé de Dieu à quelqu'un? Ah, tu crois que la vie chrétienne, c'est seulement là? Non, non, il faut parler. Quand je vous l'ai dit la dernière fois, quand tu as rencontré un trésor, tu ne lésines pas sur les moyens pour te vanter de ce trésor. Alléluia. Alléluia. Et ce même Paul, parlant de l'évangélisation, il disait que moi je ne peux pas me taire parce que je sais qui j'étais. Je sais qui j'étais. Parce que ce qui me fait être ce que je suis là, c'est la grâce du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, il est inadmissible que tu sois à l'église. Ton téléphone est toujours en train de sonner. Ton téléphone, si tu me sors, tu es bien-aimé, tu es en train de chosifier le Dieu que tu sais. Paul a été transformé par la grâce. Et quel que soit ce que tu fais, il n'y a que la grâce qui peut te transformer. Tu peux dire j'abandonne la colère, mais si ce n'est pas le Seigneur qui t'amène à abandonner la colère, sache que à peine tu as dit abandonner, le diable va envoyer quelqu'un qui va t'écarter. Et dès que tu vas dire j'abandonne, dès que tu as démarré là, tu t'arrêtes, tu dis Seigneur, je demande pardon. C'est encore moi. C'est encore moi. J'ai dit que j'abandonnais. Non. Sache que c'est la grâce du Seigneur qui transforme. C'est la grâce du Seigneur qui transforme. Et j'ai raconté hier une histoire aux choristes. Je leur disais qu'il y a un monsieur avec lequel nous avons joué pendant longtemps. On l'appelait Paul. Alléluia. Paul, lui, quand on jouait ensemble, Paul avait un problème. C'est que lui, il avait un problème. Il était addict à la cigarette, à l'alcool. Et il prenait même des choses fortes. Malgré tous les messages qu'on prêchait, lui, il ne gérait pas ça. Lui, il était dans ces choses. Il était dans ces choses. Mais hier, cette semaine, je parle de ça, parce que cette semaine même, je causais avec un de mes frères. Il me dit, je lui dis que, toutefois que Paul, toutefois que Paul venait, on appelle ça comment? Il venait au studio, je faisais tout pour qu'il ne fume pas. Parce que parfois, c'était pour des chants chrétiens et il dérangeait les gens pour qui jouaient. Et il me dit, non, est-ce que tu sais que Paul n'est plus le fumeur que tu connais là? Les races qu'il avait certaines, il a enlevé. Il ne fume plus, il ne boit plus. Aujourd'hui, c'est un grand capitaine de bateau. Ah, bien-aimé, le Seigneur est capable de transformer. Le Seigneur est capable de transformer ta vie. Tout ce que je peux te dire, c'est que ne te laisse pas juger par qui que ce soit. Sois ton propre juge. Et au moment opportun, le Seigneur va t'aider. Le Seigneur va t'aider. Mais au cas contraire, tu serais en train de persécuter le Seigneur. Persécuter le Seigneur. Parce qu'il t'attend. Et moi, j'ai remarqué quelque chose dans ma propre vie. C'est que quand il y a une gloire qui t'attend déjà à l'horizon, il y a d'abord une épreuve par laquelle tu dois passer. Quand il y a une gloire qui t'attend à l'horizon, il y a une épreuve par laquelle tu dois passer. Quelle est l'épreuve par laquelle tu passes? Quelle est l'épreuve par laquelle tu passes? Tu peux simplement dire, comme Paul, Seigneur, je ne veux plus te persécuter. Seigneur, je pensais te servir, mais je me suis rendu compte qu'en pensant te servir, je suis dans la religion. Je veux sortir de la religion et te servir en esprit et en vérité. Je veux te servir en esprit et en vérité. Alléluia. Je veux te servir en esprit et en vérité. Bien-aimé, comme Paul, tu peux décider de servir le Seigneur en esprit et en vérité. Parce que la vérité, c'est qu'il y a un jour où le Seigneur te demandera les comptes de ta vie. Et comme Paul, à la fin de ta vie, tu pourras dire, j'ai combattu le bon combat. 2 Timothée 4, 7.
de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux répéter avec moi? J'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Et maintenant, la couronne de gloire m'est réservée. La couronne de gloire m'est réservée. J'ai combattu. Et